Je l'ai dit, notre invité ce matin, c'est Ratier Wenceslas Agassono, jeune acteur politique, membre du Bloc républicain, installé déjà confortablement dans notre studio. Monsieur Agassono, bonjour. Bonjour, Tanguy. Bienvenue sur l'Actu Matin. Merci. Avant de parler d'actualité, vous avez été membre influent de ce creuset-là qu'on a connu, Bénin, les sentinelles de la République. Qu'est-ce que c'est devenu, ce creuset politique? Disparu, noyé, évaporé? Merci Tanguy Agoy. Je tiens d'abord à vous remercier pour les mesures de vos propos en rapport au sujet d'actualité concernant notre parti, le Bloc républicain. La sentinelle républicaine, elle va très bien. Je vous rappelle que la sentinelle républicaine est un creuset né à la veille des élections législatives de 2023 pour booster un peu la communication du parti Bloc républicain, restituer un certain nombre de choses, remettre maintenant nos militants en confiance. C'est vrai, crise. Est-ce qu'il y a crise? Il faut simplement dire que des individus mal intentionnés, dans l'intention de mettre sous cloche un certain nombre de nos camarades pour vider le creuset ou l'initiative de sa substance, ont distillé dans l'opinion publique certaines allégations qui sont fausses. Voilà, on parle de détournement, alors que nous avions eu à mener des activités. À la fin de nos activités, nous avions produit un rapport moral comme financier, félicité par nos responsables du Parti Bloc républicain. Mais voilà, du canular, on se lève un bon matin. Oui, mais il y a que ça existe quand même, et que, je dois dire, le creuset a été secoué par ce volet-là. Et c'est toujours curieux que des associations de jeunes, des assemblées de jeunes, des organisations de jeunes finissent toujours par une crise. Et souvent des crises liées aux affaires de finances, de sous, de petits sous. Comment est-ce que ça peut se comprendre que les jeunes ne se comprennent jamais autour d'argent? Monsieur Tanguy Agoy, le Parti Bloc républicain est un parti très organisé. Et désormais, c'est, comment dirais-je, manière de gérer les clubs de solidarité que nous avions connus, les bureaux de placement qu'on a appelés partis hier, ça ne peut plus continuer, vous voyez. Nous, au sein du Parti Bloc républicain, surtout pour ce qui concerne la sentinelle républicaine, par rapport à l'information que vous aviez eue, c'est une fausse information. Et normalement, les camarades ou ces individus qui ont eu à distiller cette information dans l'opinion publique doivent être assignés en justice. Pourquoi vous ne le faites pas? Heureusement que le ministre d'État très intelligent, je vais nommer le président actuel du Parti Bloc républicain, Abdoulaye Biotchane, a su récupérer la situation, a su la gérer, et voilà. Là tout est calme désormais. Tout est calme, et c'est l'occasion aussi, Tanguy Agoy, de présenter nos excuses à ses camarades, Fred Oupénou et Frédéric Béazin. Ceux-là qui n'ont même pas eu à toucher à un seul franc lors de nos activités. Et voilà, c'est le nom de ceux-là qu'il faut brandir. C'est quoi? Vous venez les blanchir sur l'Actu Matin? Non, pas du tout. Je suis le trésorier. On va les laisser, venir se défendre eux-mêmes. Je suis le trésorier. Oui. C'est normal de rappeler cela pour que ceux-là sachent que ça arrive et que c'est des situations qui arrivent à la jeunesse. Et désormais, nous allons nous départir de ces situations. Et rassurez-vous, d'ici là, nous allons nous retrouver de nouveau. On vous espère vraiment. Mais en attendant, vous êtes bien noyé complètement dans le Bloc républicain. Comment est-ce qu'on se sent? Le Bloc républicain, c'est le parti de l'avenir de notre pays. Ah oui? Désormais, je dis, c'est le militantisme qui doit payer. C'est ça, la réorganisation du système partisan. Nous nous sentons très bien, nous savions que c'est le parti de l'avenir. D'ailleurs, c'est le parti des jeunes et des femmes, c'est votre parti, voyez. Donc, je n'ai pas encore ma carte d'adhésion, donc... Bon, ça va venir avec le temps. Oui. C'est ça. Alors, le BR, parti d'avenir, comme vous l'aviez dit, a quand même connu quelques crises récemment, avec quelques appels à la démission, même si, ma foi, tout a été résolu à l'interne. On a vu quand même que, je dois dire, la tempête annoncée s'est calmée. On est parti à des assises pour une reconfiguration du bureau. Comment est-ce que cela s'apprécie maintenant, que tout est calme? Je pense que cette décision du président de la République pour le Bloc républicain est un ouf de soulagement pour les membres du Parti Bloc républicain que nous sommes. Ah oui? Vous saviez, depuis toujours, la configuration du Parti Bloc républicain, pour ne parler de l'organigramme du Parti Bloc républicain, comment ça se présente, ne permet pas d'inspirer une dynamique unique au parti. Voilà. Maintenant, avec cette décision, cette mutation à la tête du parti, nous avions un président à qui on peut se référer. Nous pensons que les choses seront relancées sur une nouvelle cohérence, une nouvelle organisation qui doit pouvoir nous permettre d'aller pour une performance plus engagée. Alors, ce dont les jeunes ont surtout besoin, en tout cas dans le creuset politique, c'est la formation.
Parce qu'il faut apprendre justement à gérer la chose publique et à faire de la politique et de la bonne politique. Et surtout, ça c'est le deuxième volet, la transmission du pouvoir. Alors sur le premier point, est-ce que cela se passe très bien au niveau du bloc républicain? Je dois dire, la formation même des jeunes. Vous savez, le début de toute chose est toujours difficile. Donc je peux vous rassurer que ce qui se passe au sein du parti bloc républicain, en ce qui me concerne, me rassure. Et le reste serait dans le temps. Maintenant, pour la transmission du pouvoir dont vous parlez, ça va venir à court, à moyen et à long terme. Et nous pensons surtout que cette réforme qui vient d'être opérée à la tête du parti bloc républicain pourra permettre au président, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, d'impliquer désormais les jeunes dans les instances pour la promotion surtout de la jeunesse, parce que c'est vrai, c'est un parti école. Nous parlons de militantisme de la jeunesse, mais il faut que les jeunes aussi s'exercent, vous voyez, à la chose du pouvoir d'État. Oui, c'est ça. Alors, une délégation a été récemment faire un tour en Chine pour voir comment cela se passe avec le Parti communiste chinois. Faut-il le dire, ce n'est pas seulement les délégués du bloc républicain qui sont partis, il y a beaucoup d'autres qui sont partis. Au-delà même des délégués des partis politiques, il y a quand même d'autres de la société civile, notamment des journalistes, qui ont été là-bas. Selon vous, en quoi est-ce que cette expérience est pertinente quand on sait que le Bénin, il est démocratique, multipartite, et puis la Chine qui est quand même, on connaît, communiste et monopartite. Tanguy Agoy, je l'ai dit tantôt, le parti bloc républicain se veut être le parti de l'avenir de notre pays. Voilà. Et pour y arriver, nous avions besoin de l'expérience de ces grands partis qui ont eu à faire leur preuve dans le monde entier. D'où le déplacement vers la Chine, vers ce parti qui a eu, comment dirais-je, depuis des décennies, à non seulement à conserver le pouvoir, parce que le parti communiste chinois, c'est un parti, un grand parti, comme vous et moi, nous le savions. Voilà. Maintenant, pour ce parti bloc républicain qui se veut être un parti d'avenir, nous avions besoin de ces connaissances, de ces expériences que nous allons approprier et voir ce qu'il faut tirer comme substance pour parfaire ce que nous sommes en train de faire. Il faut rappeler surtout que au parti bloc, c'est surtout ce qu'il faut noter. Il faut rappeler que toute connaissance acquise pour parfaire ce que nous faisons au sein du parti bloc républicain est un outil nécessaire pour surmonter les défis, pour surmonter nos difficultés et relever les défis à venir afin de relancer le parti, comment dirais-je, pour une organisation plus appropriée. Pour ne pas dire, pour d'atteindre des objectifs plus ambitieux. En tout cas, on l'espère pour vous. J'ai une dernière question, une dernière curiosité. Comme en 2016, et comme avant 2016 d'ailleurs, on a déjà les mouvements qui naissent ça et là, qui appellent à des candidatures. Vous avez certainement suivi l'actualité ces derniers temps. Pendant ce temps, les partis politiques dorment. J'ai pas compris votre question. Alors, il y a des mouvements qui naissent, qui appellent à des candidatures déjà. Que font les partis politiques actuellement? Que fait le bloc républicain actuellement? Merci. C'est ce qui doit m'intéresser, le bloc républicain. Oui, mais vous êtes jeune, vous observez la scène politique. Oui. Vous êtes un jeune politique, vous devrez savoir aussi ce qui se fait dans les autres formations politiques. Et ça doit vous intéresser, surtout que ce sont des partis concurrents. Ce qui doit plus m'intéresser, c'est mon parti, le bloc républicain. Et je peux vous dire, 2026, c'est dans le temps. À l'heure où nous parlons ici, les responsables du parti bloc républicain, les questions qui nous préoccupent, c'est les questions du bien-être de nos populations. Voilà. Les questions de formation des jeunes, les questions de l'emploi des jeunes, les questions de l'entrepreneuriat. Comment accompagner les jeunes à aller à l'entrepreneuriat avec des mesures appropriées. C'est ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, pour vous, l'équation 2026 ne relève pas de ça. Oui, j'en viens. On parle de questions des femmes. C'est ce qui nous préoccupe. Aujourd'hui, le microcrédit à l'AFIA. Comment l'étendre à travers tout, comment dirais-je, nos arrondissements, nos villages. C'est les questions qui préoccupent notre parti, le bloc républicain. Les questions aujourd'hui de nos enfants. Il y a la cantine, la gratuité des cantines au niveau des écoles. Comment l'étendre à travers les 77 communes et dans toutes les écoles. C'est cette question qui nous préoccupe. Mais toutefois, je tiens à vous dire que vous n'êtes pas sans savoir que le parti bloc républicain est un grenier des hommes politiques avérés. Alors, il y a des ambitions qui doivent venir dans le temps et en son temps, en 2026, nous verrons avec qui il faut faire. 2026 d'abord. Ah oui, bon, dans le temps.
2026, c'est dans le temps. Ouais. Grazie Wenceslas Gassono, merci beaucoup d'être venu sur l'Actu Matin. Je rappelle que vous êtes jeune acteur politique, vous êtes militant du bloc républicain. Vous êtes passé par ici nous dire ce que vous pensez de l'actualité en cours actuellement au Bénin. Merci d'être passé. C'est moi. Bonne journée. À la prochaine. Mesdames et messieurs, on va faire la transition, juste la transition imposée maintenant. Le commentaire de la rédaction va rester politique comme on l'est depuis notre invité ce matin avec Franck Aono. On va s'intéresser un peu à ce qui s'est passé à Porto Novo ce week-end avec le parti Les Démocrates. Voici le commentaire.